Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les fleurs et les temples et vous expliquer un petit peu comment vous pouvez améliorer vos personnages. Donc on va se rendre dans la maison de chevalier. Donc là vous voyez vous avez différents temples, chaque temple regroupe certains chevaliers avec des étoiles et donc des niveaux de temple. Donc comme vous voyez par exemple si vous avez le niveau de temple au début au niveau 1, vous avez la résistance au statut du temple Légion de Temps qui est augmenté de 5%. Une fois qu'il est au niveau 3, ça augmente à 5%. Puis une fois que vous l'aurez débloqué au niveau 5, il y aura 7% de défense physique supplémentaire. Donc là, alors pour ce qui est du fonctionnement des temples, vous pouvez les monter donc en utilisant des fleurs que vous obtenez un petit peu partout. Je vous expliquerai après comment en obtenir. Et le niveau des temples aussi et l'augmentation des attributs de vos chevaliers dépend du nombre d'étoiles de chacun de vos chevaliers habitant dans le temple. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc si on prend par exemple Garde de Dieu, vous voyez que là j'ai beaucoup de personnages entre 5 et 6 étoiles et j'en ai un à 4 étoiles. Je vais vous montrer un petit peu l'augmentation des statistiques que vous pouvez avoir si vous montez une étoile dans ce temple. Donc là par exemple, la gardienne de l'océan, je vais la monter à 5 étoiles. Donc si on regarde bien, par exemple, Saga RC, qui est dans ce temple, a par exemple plus sur mon personnage 8495 d'attaque C. Donc je vais monter la gardienne de l'océan à 5 étoiles. Voilà ce qui est fait. Et là on va voir un petit peu les répercussions que ça a eu sur Saga. On voit donc que de 8495, il est passé à 8506. Donc il a gagné 11 d'attaque C. Il a gagné aussi un peu de PV, un peu de défense P, un peu de défense C. Donc en fait, augmenter le rang de chacun de vos chevaliers dans les temples va augmenter l'attaque, les points de vie, toutes les statistiques de chacun de vos chevaliers dans les temples. Donc on va retourner dedans. Donc voilà, maintenant il y a une étoile supplémentaire et donc toutes les statistiques ont été augmentées. On le voit en haut à droite. Donc, plus vos temples sont améliorés, plus vos chevaliers à l'intérieur sont améliorés, et plus les statistiques seront hautes, et plus vous aurez perfectionné, en gros, chacun de vos personnages. Pour ce qui est des fleurs, vous pouvez en obtenir à différents endroits. Donc déjà dans tous les événements que vous pouvez avoir dans Carnaval, par exemple. Pour ce qui est du farming, vous pouvez aller dans Campagne, dans Dimension, et en fait, vous voyez que dans l'espace astral, en difficulté grand maître et expert, alors il me semble qu'il n'y avait pas, voilà, expert et grand maître, vous pouvez avoir des boîtes de fleurs avancées. Vous pouvez aussi en obtenir via votre légion. Donc quand votre commandant de légion par exemple, il a la possibilité d'acheter et de vous envoyer des boîtes de fleurs avancées. Donc voilà, le farming des fleurs est très très important. Vous pouvez aussi en obtenir donc dans quête de chevalier. Alors et là il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, si vous regardez bien par exemple pour Shun, vous pouvez focaliser en gros les fleurs que vous voulez monter. Par exemple ici, vous obtenez des fleurs pour lueur de bronze. Pour ce temple là, par exemple avec June, vous avez des fleurs pour le contrôle mental. Donc regardez bien, vous avez vraiment différents endroits pour farmer les fleurs. Par exemple pour Iki, c'est frappe vitesse, donc c'est carrément le temple où il y a Milo, voilà, qui est top dans la méta en ce moment. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu partout, ne négligez surtout pas les fleurs et les temples. Pensez à bien les monter au maximum, à essayer d'en obtenir un maximum dans les événements. Lors du Jamir par exemple, avec les paris, vous pouvez obtenir des fleurs en magasin. Voilà. Et là par exemple, pour ce qui est de l'événement en ce moment, dans Carnaval, dans échange à durée limitée, vous pouvez obtenir des fleurs ici en échangeant contre des jets stellaires. Voilà, et donc c'était 5 x 40, donc 200 fleurs, ce qui est pas mal du tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et vous aura aidé un petit peu à comprendre le fonctionnement des temples et l'utilisation des fleurs. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ne lâchez rien et à bientôt. Ciao.